Alors, on était à Upper Teton View et puis on a quitté Upper Teton View pour se diriger à notre prochaine, vers le parc national de Yellowstone et vers notre camping Lonesome Hearst Campground. Ouais, on est rentré par l'entrée sud de Yellowstone, puis on a sorti à l'entrée ouest pour aller rejoindre notre camping. Alors, le trajet a duré, Google nous disait 3h15. Alors, Mais avec la roulotte, toujours un petit peu plus long. c'est toujours un petit peu plus long, mais là, ça a bien été. Oui, il n'y avait pas de circulation. Il y en a d'autres là. Tournez à droite sur la rue Lonesome Hearst Campground. Lounge, c'est là. Ben, ça doit être ça le camping, regarde. Lounge, Campground and Boat Lounge, ça doit être là. Je me demandais si c'était pas un peu plus... Je ne penserais pas, il y en a plein qui sont campés là. Ouais, par là. Vous arrivez à la destination, Lonesome Hearst Campground. La destination se trouve à droite. Ça, c'est un. On aurait 14. Pas Rien de spécial. camping-car aussi, là. Drôle, tous les petits poteaux qu'ils ont mis. On arrive au camping, c'est le Lonesome Hearst Campground. C'est situé sur une National Forest. Ouais. C'est un camping d'État. C'est tout petit, c'est rustique. Il n'y a Ah pas ouais. de dump station, il n'y a pas d'eau. Il y a des toilettes sèches. Il y a une descente de bateau aussi. Oui, mais il y a un beau lac, Un lac absolument magnifique. entouré de montagnes. Ah, Vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Et on avait une belle place au bord du lac. Oui. Le terrain, le driveway était plutôt petit. Oui, puis il y avait des espèces de poteaux là, qui installent tout autour du stationnement, ce qui fait que l'emplacement est quand même grand, mais le stationnement était petit. La roulotte, très. puis le pick-up, on s'est demandé comment on ferait pour rentrer ça là. Ouais, très, Puis, très petit. Les poteaux, une fois assis dans le pick-up, là, ils étaient à une mauvaise hauteur. On ne les voit plus une fois assis C'est dans ça. le pick-up. là. t'as failli les frapper quelques fois, mais je t'ai guidé puis tu l'as pas fait. Ouais, Mais c'est ça. tu voulais. Mais par contre, j'ai reculé un petit peu trop proche d'un arbre sur Oui. le terrain. Oui, oui. Ben, il n'y a rien arrivé, là, mais c'est parce que on n'avait pas le choix de reculer la roulotte proche de l'arbre, mais quand on l'a dépiné, là, ça l'a donné un coup. Puis, si j'avais fait qu'est-ce qu'il voulait, reculer encore un petit peu, on aurait frappé l'arbre. Oui, puis en plus, quand j'ai voulu mettre la roulotte au niveau, c'est-à-dire relever le devant un peu pour qu'elle soit au Oui, niveau, là aussi. le côté en haut accotait sur l'arbre. Ouais. Alors j'ai été obligé de repiner, avancer la roulotte de quelques pouces, et là c'était correct. Tout ça pour quelques pouces. Ouais. Puis les pouces étaient comptés. Mais on avait une belle place sur le bord du lac, on avait une belle plage. Oui, puis il y avait des ours aussi sur le... Ah oui, oui. Parce que le gardien, quand il est venu jaser avec nous autres, nous a dit que la journée même, le matin, avant qu'on arrive, il y avait un ours sur notre emplacement. Ah oui. Alors, il fallait vraiment serrer, rien laisser traîner de nourriture. Puis il y avait des boîtes à ours aussi pour Ouais. mettre la nourriture là, pour ceux qui étaient en tente. Puis autour du lac aussi, le soir, on allait s'installer à côté du lac. Puis c'était vraiment beau, là, le lac. Là, on avait des canards, des cerfs. C'était vraiment beau avec les montagnes de l'autre côté. On allait faire notre Vraiment 5 à 7 au bord du lac. Oui, c'est ça.
Lonesomehurst Campground est à 18 km de l'entrée ouest du parc. C'est ça. Une vingtaine de minutes. Bon, alors le lendemain matin, on s'est levé tôt pour aller à Old Faithful, parce que le trajet, c'est quand même 1h30 du camping jusqu'à Old Faithful. Oui. Mais en s'en allant, ça n'a pas été long En après être entrant dans entré le dans le parc, qu'on a été bloqué par la circulation. Puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe. On pense qu'il y a eu un accident. Et là, on attend. En tout cas, Puis là, les Rangers passent. ben, avant que les Rangers passent, les gens débarquent de leur voiture. Ah oui, il y avait un autobus. Les gens- autobus se vident, les gens partent à pied. Mais c'est des kilomètres de long. Là. On ne Ah. peut pas se rendre où est-ce qu'il est le problème, l'accident, entre guillemets. Je pense qu'on était là. au moins 7-8 Ah km. oui, de l'endroit en question. Puis là, à un moment donné, les Rangers passent avec le sirène, puis eux autres, ben, parce que là, la circulation est complètement arrêtée dans les deux sens. Ouais. Fait que là, lui, il faut quand même qu'il se ferait un chemin pour se rendre jusqu'à destination. Fait que nous autres, on pense que c'est un accident qu'il y a eu. Mais non, c'est des bisons. Il y a des bisons, plusieurs, des centaines de bisons qui sont arrêtés sur la C'est pas route, des puis de milliers. chaque côté. Puis eux, ben, ils sont fous au soleil, puis attendez vous autres. Là. Alors, à un Fait moment que- donné, on s'est mis à rouler tranquillement. Oui, mais quand les Rangers arrivent avec le sirène, le bruit des sirènes, ça fait déplacer les bisons. C'est ça, parce que dans le parc de Yellowstone, là, c'est comme si le parc, c'était un État, mais un État pour les animaux. Ouais. Puis nous autres, les humains, on est des invités. Exact. Alors, il n'y a pas de clôture dans le parc de Yellowstone. C'est ça. C'est ça. Alors, les bisons, on se promène partout. On se promène sur la route à côté de nous. Il y a des bisons, vous allez voir sur les vidéos. À un moment donné, plus tard encore, il y a un bison qui a traversé la route juste en avant de nous autres. On est tout le temps arrêtés pour les bisons. Puis là, nous autres, ben, c'est la première fois qu'on On voit voit les des bisons bisons aussi proches, en liberté comme ça. On est tout excités. Eh oui. On prend des photos. Eh oui, là, tu sais, puis c'est le fun, hein? Ah oui. Ben, c'est moins le fun l'attente de 2 heures, mais bon, tu sais, là, un matin, tu te dis, c'est pas si pire, tu sais. Mais après 3-4 jours que tu as été bloqué par des bisons tout le temps, comme ça, tu te dis pas encore des bisons. Tout ça moins le fun. Oui, c'est ça. Mais ce qui devait nous prendre 1h30, ben, nous a pris 3h30. Exact. Alors, on est arrivé un peu après 11h30 sur le site de Old Faithful. Puis là, ben, ça a été pour moi une surprise. Juste le stationnement à Old Faithful, c'est immense, immense le stationnement. Ah oui, puis il y a plein de gens là, qui reviennent puis ils cherchent leur voiture. Parce qu'il n'y a pas vraiment non plus de point de repère. Hein. Il Tu sais, n'y a il y pas de point de repère. C'est ça, il n'y a rien qui Il n'y a dit pas où est-ce de que t'es. lampadaire avec un numéro, là. Il n'y en a pas de ça. C'est ça, puis le problème, ben, c'est que tu peux pas te fier non plus, je t'ai stationné à côté de telle auto, parce que ça change tellement, là, les voitures autour, ça tourne autour de nous autres, puis fait que les gens, quand ils reviennent, sont vraiment démunis, puis là, on a vu combien de gens qui cherchaient leur voiture, là. Parce qu'on s'était fait un lunch, puis on est revenu manger dans le camion. Puis à un moment donné, on voyait les gens se promener comme ça, puis là, on s'est mis à savoir pourquoi ils se promenaient, ils cherchaient leur voiture. On a vu, je sais pas combien, chercher leur voiture. Nous autres, ce qui nous a aidés, c'est la hauteur du pick-up. On y voyait dépasser la tête. Puis après, on est allé visiter le Old Faithful Inn. Oui, ah ça c'est magnifique cet hôtel-là, là. C'est rustique, c'est tout en bois. En haut, vous allez voir là, sur les photos, les vidéos, là, on dirait des arbres, hein. On dirait un bout de bois qu'ils ont mis, puis de chaque côté des branches d'arbres. Hein. C'est vraiment beau, excusez-moi. Le foyer, Bravo. il y a Le un foyer foyer. central. Là. Ah, Ah. c'est vraiment quelque chose à voir. Ah C'est oui, immense. la hauteur du foyer, là, c'est quelque chose, vraiment beau. Ouais. Vraiment beau. J'espère que ça va bien sortir sur les vidéos et les photos, mais le foyer est immense, tout en grosses pierres des champs.
Puis après, ben, on est allé voir le fameux Old Faithful. Le fameux geyser qu'on attend, ben, ils nous disent approximativement les heures où il va être en éruption. Mais c'est assez juste. Oui, quand même. C'est 10-15 minutes de près. Là. Ouais, ouais. Puis, mais les gens qui sont là, Ben, quand on regarde les photos, on voit le geyser, puis avec autour, il n'y a rien, puis c'est bucolique, c'est beau, puis on a hâte de voir ça. Mais quand on arrive là, ben il y a des gift shops autour, des toilettes, toutes sortes de choses comme ça, et des estrades où les gens vont s'installer pour s'asseoir. Mais on n'est pas une dizaine à aller voir là. On est des centaines. si c'est pas des milliers. Il y a beaucoup de monde. Parce que quand on est allé, on était peut-être, je pense, 500-600 personnes, mais les gradins n'étaient pas pleins. Ça veut dire que quand ça s'emplit, il y a du monde. Là. Et puis on entend parler de toutes les langues imaginables. Oui, oui, oui. Mais à Old Faithful, il n'y a pas juste le geyser principal. Là. Non, il y en a plusieurs autres. Puis c'est bien aménagé. Là. Il y a un beau petit trottoir en bois. Puis on peut faire le tour de tous les geysers. Puis il y en a, je ne sais pas combien il y en a, 75 peut-être. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Tout aussi beaux les uns que les autres. Oui. Je dirais même plus beau que Old Faithful. Oui. Les couleurs des sources d'eau chaude, là, des bassins, c'est vraiment beau. Il y a un autre geyser qui est là, c'est le geyser géant, qui est encore supposément plus spectaculaire que Old Faithful, mais il n'est pas régulier. C'est ça. Fait qu'on ne l'a pas vu en éruption. Non. Mais il paraît que c'est le plus populaire au monde en éruption. Puis son jet peut monter jusqu'à 250-300 pieds. Oui, puis je pense que la température de l'eau va jusqu'à 199 Fahrenheit, 63 Celsius. Ah oui? Très chaud. Puis il y a d'autres geysers un peu plus loin qu'on a vus aussi. Il y en a vraiment beaucoup, puis c'est très intéressant de faire le sentier. Alors, la deuxième place vraiment à visiter dans Yellowstone, c'est le Canyon Village. Oui. Alors, le Canyon Village, c'est une magnifique chute au bout d'un canyon. Oui. Et on peut voir la chute soit d'un côté ou de l'autre du canyon. Les deux côtés sont beaux, les deux côtés, ça vaut la peine de les faire. Oui, puis c'est une attraction principale du parc. Parce qu'il y a beaucoup d'achalandage. Il y a des gens partout. Pour voir la chute, là,
faut vraiment que tu joues du bois un peu parce que sinon tu verras rien. Ça peut être difficile de trouver du stationnement. Oui, puis pour prendre des photos, ben, bonne chance. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont plus portés sur le portrait que d'autres. Là. Fait que tu sais, c'est moi devant la chute et moi à côté de la chute, moi avec mon mari, moi avec mon enfant, moi avec ci, moi avec ça. De sorte que ça finit plus. Fait qu'il faut vraiment que tu te faufiles à un moment donné, puis là, tu te dis, bon, regarde, moi je veux juste prendre une photo, ce sera pas long de toi. C'est ça. Puis elle a réussi à prendre quelques bonnes photos, vous allez voir ça. La troisième journée, on s'est encore levé tôt. On voulait aller à l'entrée nord-est de Yellowstone. Parce qu'on avait prévu aller camper dans le côté nord-est, mais le camping n'était pas ouvert. Alors on a décidé une journée de se faire un lunch, partir tôt le matin et d'aller jusqu'à l'entrée nord-est parce que c'est quand même pour aller au moins 3h30, 3h40 de route. Si tout va bien, Oui. s'il n'y a pas trop de bisons. Oui, c'est ça. Il y en a encore eu. Mais Oui. je pense qu'on a attendu un petit peu moins longtemps là, parce qu'on n'a pas tourné vers Old Faithful. C'est ça. On continue. Puis, dans cette partie-là, c'est une partie qui est un peu moins populaire, je dirais, du parc. Un de peu Yellowstone. moins populaire, mais je pense que c'est là que sont les C'est plus vraiment beaux beau. paysages. Oui. C'est extraordinaire, les montagnes, les panoramas qu'il y a là. Ouais. Il y a au moins 2 petits villages là. Le rustique, le tout petit. Hein? Écoute, pas de trottoir, une rue large, 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 les gens stationnent un peu n'importe comment. Tu sais, ça fait penser au village western des années 1800. Oui. C'est Sauf qu'il y a des autos dedans à la place des chevaux. C'est ça. Et on s'est arrêté à un endroit, un commerce, ça s'appelle Top of the World. Et là, à cet endroit-là, on est rendu à 10 700 pieds d'altitude. Très haut. C'est très, très haut. Puis là aussi, le magasin, là, c'est rustique. Là, tu sais. Ah oui, oui, c'est... Ah oui, c'est Vraiment, une cabane en bois rond. ouais. Hein? C'est- Ouais, oui, puis même à l'intérieur du magasin, là, tu sais, c'est spécial, c'est tout petit. Ouais. Alors, en revenant de Top of the World,
On s'est dirigé vers l'entrée nord de Yellowstone et là, on a vu le Mammoth Hot Spring. Là aussi, c'est très beau, les couleurs de ça, puis ça, c'est gros. Hein? Ah oui, c'est immense. Puis, mais là, on commençait à être fatigué. Puis, premièrement, c'était très, très long avant qu'on puisse se trouver un endroit pour stationner. Là. Ah oui. Vous allez voir une photo de Wapiti. Puis, ça, c'est un entraîneur de Yellowstone sur le parterre des chalets qui sont là. Puis, on a voulu arrêter pour prendre la photo. Puis, il y avait un gardien là, qui nous a dit « Non, 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 tu n'as pas le droit de t'arrêter, il faut que tu continues. » Alors, la photo, c'est moi qui l'ai pris à toute vitesse. Oui. Nicole m'a passé sa caméra, puis clic, j'ai pris ma photo. Bon, là, alors, après 4 jours de la frénésie de Yellowstone, on en avait assez. Oui. Fait que là, on a décidé qu'on partait là, parce que c'était pas agréable. Non, non, c'était... On avait vu pas mal ce qu'on voulait voir. Oui, les choses principales. On aurait voulu faire des sentiers aussi, Oui. mais les sentiers, il faut que tu te lèves très, très, très tôt parce que quand tu arrives au départ des sentiers, il n'y a plus de station. Alors, on a décidé de se diriger plus vers le nord, vers notre prochaine destination. Puis, à un moment donné, de s'arrêter quelque part puis de se reposer. Oui. Alors, on a décidé, en s'en allant, d'arrêter à Bozeman pour refaire nos provisions. Puis pendant que Nicole magasinait les provisions, ben moi je cherchais un camping. Il en a trouvé un. Oui. Ben, il en a J'ai trouvé fait une petite plusieurs, erreur. En Ouais, fait, c'est j'ai ça. trouvé plusieurs campings, puis à chaque fois je notais l'adresse GPS. Puis à un moment donné, j'avais choisi un camping, puis Nicole était d'accord avec le camping, c'était le Indian Creek. Oui, puis c'était pas tellement loin, à peut-être 20-25 minutes de voiture. Ça avait l'air très bien. Oui. Mais je me suis trompé en entrant l'adresse GPS. Alors, on ne s'est pas retrouvé du tout au Indian Creek. Puis quand on s'en est rendu compte, ben là, il était comme trop tard pour revenir sur nos pas. C'est ça. Puis, on faut dire aussi qu'on était engagé sur une petite route qui s'était rétrécie. Là, Puis, à un moment donné, on ne pouvait plus tourner. Puis, à chaque fois qu'on arrêtait pour demander notre chemin, les gens nous disaient « Ah oui, oui, il y a un camping là, 2000 plus loin. Finalement, de 2000 en 2000, on a fait très long sur une petite route étroite de gravel. Et on est arrivé à un emplacement de camping. Ça s'appelle le Snowbank. Une belle place. Le lendemain, on a eu un problème avec notre système électrique et on a décidé de sortir parce que là, on n'avait pas de cellulaire. Alors, on savait c'était quoi la cause. Puis finalement, ben, on a décidé de se diriger vers un camping privé qui était tout près, puis d'aller acheter ce que ça nous prenait pour régler notre problème. C'était assez drôle de voir ça, de nous voir arriver sur ce camping privé-là. Un petit camping privé, mais clean cut, là. Oui, avec de la belle pelouse, stationnement tout en gravier. Le petit monsieur qui t'accompagne jusqu'à ton emplacement, parce qu'il ne faut pas que tu recules sur la pelouse. Hein. La pelouse, c'est sacré pour eux autres. Là, puis là, ben, supposément qu'il va t'aider à reculer, mais nous, on était habitués tous les deux, fait qu'on s'est pas occupé du petit monsieur, fait que c'est tout le monde qui avait sa place à sa table de pique-nique en attendant qu'on recule. Mais le genre de terrain de camping, là, où tu peux même pas faire de feu de camp, là, il n'a pas oublié ça. Le plus drôle, c'était de nous voir arriver. Nous autres, on venait de sortir du fin fond d'une forêt du Montana. On avait fait peut-être 50-60 km
de gravier, puis il y avait de gravel, puis il y avait mouillé. Alors on est arrivé au camping, le pick-up plein de boue, la roulotte toute sale, pleine de boue. Avec, On a stationné entre des VR, des beaux gros Classe A, tout Tout bien propre, clean. tout bien clean. Là, on est au Lewis and Clark Campground. Non, c'est pas ça pantoute. On est au Jumping Creek Campground dans le Lewis and Clark National Forest. On a décidé de quitter notre camping privé finalement pour s'en aller à un autre camping plus dans notre style de camping. oui, puis pour se reposer aussi, parce que là, ça faisait longtemps qu'on était à Yellowstone, t'es quand même fatigué. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas resté plusieurs jours à Arrêtez. se reposer, c'est ça. à rien faire. Alors, on a fait des recherches, puis on avait trouvé un camping, le Jumping Creek. Et cette fois-là, j'ai entré la bonne adresse GPS. Alors, on s'est rendu là directement. On peut pas dire que c'était un beau camping. Non, c'était un contraste immense entre le camping privé avec sa belle petite pelouse toute bien tondue, puis le camping qu'on avait avec les herbes hautes, les pissenlits, puis c'était C'est ça, puis la toilette sèche. Oui. Mais l'environnement était beau, Oui. par exemple. oui. Il y avait une belle petite rivière, des collines, de la forêt. Alors, Mais il n'y avait pas beaucoup d'arbres sur le terrain de camping. non, mais on lui-même, était mais entourés. C'est ça. Ouais. Puis, on a décidé de s'installer là pour 4 nuits. Mhm. Ça a été vraiment 4 nuits de rêve. Ah, même le premier soir, quand on était levé le premier soir, on était tout seuls sur le terrain de camping. Il y avait des gens dans l'après-midi, mais c'était un dimanche, alors ils ont quitté. Puis on s'est retrouvés tout seuls le premier soir sur le terrain de camping. Il y avait quoi, une dizaine d'emplacements Une là-dessus? dizaine d'emplacements, je dirais, mais le plus de campeurs qu'on a été dans une nuit, c'est 3. Oui, exact. Les 4 nuits qu'on a passées là. Ouais, c'est ça. C'était super tranquille. Alors, on a été, puis le bois était Ah oui, fourni, oui. on a été tout ce temps-là à se faire des feux de camp. Oui. Tu ramassais ton bois, puis tu faisais ton feu de camp. C'était vraiment merveilleux. Hein. On ne pouvait pas demander le de se repos. reposer. Oui, c'est ça, exactement.